Elle a trompé. Elle a brisé votre confiance. Alors vous êtes parti. Mais là, quelque chose cloche. Elle se comporte bizarrement, ni coupable, ni désolée, juste différente. Ce silence en dit plus que 1000 excuses. Son regard évite les questions qui n'ont pas été posées. Ses actes murmurent ce que sa bouche ne dira jamais. Voilà la vérité. La plupart des femmes infidèles expriment rarement des regrets francs. Pourquoi? Parce qu'admettre ses regrets signifie assumer les conséquences. Et assumer ses responsabilités briserait l'image qu'elle s'est construite d'elle-même. La femme indépendante qui avait ses raisons. Le regret, c'est reconnaître ses torts. Et avoir tort, c'est blessant. Alors, au lieu de dire « je suis désolé », elle envoie des signaux, des signes discrets, de petites vérités enfouies dans son comportement. Aujourd'hui, nous décodons 7 signes psychologiques qui la font regretter son infidélité. Des signes qu'elle pourrait emporter avec elle dans la tombe. Restez connectés, car le 7e signe signifie généralement qu'elle veut vous récupérer. Mais nous aborderons aussi la réponse stoïque. Comment rester ancré dans votre pouvoir, quels que soient les jeux qu'elle joue. Tout d'abord, comprenez ceci. Le regret ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Parfois, il se cache derrière l'ego. Parfois, il se manifeste par un sourire inoffensif, un message désinvolte ou un « j'aime » à 2 heures du matin sur votre photo. Les recherches en psychologie féminine montrent que beaucoup de femmes ne regrettent pas d'avoir trompé. Elles regrettent ce qu'elles ont perdu. Votre respect, votre présence, votre loyauté. Et surtout, le contrôle qu'elles avaient autrefois sur vous. Elle ne le dira pas à voix haute. Au lieu de cela, elle plante des miettes émotionnelles, de petits pièges pour tester votre morsure. 1. Le contact inattendu. Elle vous envoie un message inattendu. « Hé, je viens de penser à toi. Comment vas-tu » Aucune mention de la trahison, aucune excuse. Juste désinvolte et innocente. Du moins, c'est ce qu'il semble. Mais ce n'est pas un geste gentil, c'est une stratégie. Tu ne lui manques pas, c'est la version d'elle-même que tu aimais quand tu tenais à elle. Tu étais son refuge émotionnel, et maintenant il a disparu. Ce message est une sonde. Elle veut savoir si la porte est toujours entr'ouverte. Si elle persiste dans tes pensées, le geste stoïque ne mord pas à l'hameçon, ne répond pas juste par politesse. Laisse-la s'asseoir dans le silence qu'elle a créé. Ton immobilité en dit plus que les mots. C'est drôle comme les gens se soucient soudainement de toi, après t'avoir ruiné. Deuxièmement, les pièges de la nostalgie. Elle commence à évoquer le passé, mais indirectement. Ce café qu'on adorait ferme. Elle poste la chanson que tu écoutais toujours en voyage. C'est un ancrage émotionnel. Elle essaie de rouvrir des portes émotionnelles que tu croyais fermées depuis longtemps. Mais ne confonds pas nostalgie et regret. Elle ne fait pas le deuil de la relation. Elle essaie de ressusciter ce que tu lui as fait ressentir, sans affronter la douleur qu'elle a causée. Troisièmement, l'effet clone. Le nouveau, mais il a ta barbe, ton rire, tes goûts musicaux. Même sweat à capuche, même ambiance. Ce n'est pas une coïncidence. Les psychologues appellent ça le remplacement par miroir. Son cœur est en deuil. Alors son esprit imite. Elle ne passe pas à autre chose. Elle te copie. Elle est tentée par l'empreinte émotionnelle que tu as laissée derrière toi. Mais les copies ne peuvent remplacer l'original. Au fond, elle le sait aussi. 4. La harceleuse silencieuse. Elle t'a ghosté, disparu, mais maintenant, elle t'observe. Première à voir tes stories, première à aimer tes publications, peut-être même depuis des comptes anonymes. Que se passe-t-il? Elle veut se sentir proche, sans risquer la vulnérabilité. Ce n'est pas une guérison, c'est une hantise. La réponse stoïque? Ne t'engage pas, vis fort, publie avec un objectif, mais reste émotionnellement détaché. Elle veut ta réaction. Ne la donne pas. Vous arrive-t-il de sentir des regards braqués sur vous?
Mais vous savez déjà de qui il s'agit? Bienvenue dans son regret silencieux. 5. La confession énigmatique. Elle dit des choses comme « Tout le monde ne me comprend pas comme certains le faisaient » ou « Parfois, j'ai l'impression d'avoir laissé quelque chose de réel derrière moi. » Pas de nom, juste de la poésie vague. Mais vous savez de qui elle parle. Ce sont des fuites émotionnelles, des regrets qui s'infiltrent derrière sa fierté. Elle remet en question ses choix, mais ne peut pas le dire à voix haute. Alors elle parle par énigme. Ne vous y trompez pas, vous êtes l'excuse non dite. 6. Le spectacle, regarde ce que tu as perdu. Elle poste des photos en bikini, des pièges à soif, des rencontres avec de nouveaux mecs, des légendes comme « imperturbable » ou « je vis ma meilleure vie ». Mais la vérité, elle est perturbée. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est une mise en scène. Elle veut que vous ayez l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. C'est de la psychologie inversée. Si vous répondez, elle gagne. Si vous restez silencieux, l'illusion s'effondre. Sagesse stoïque, ne luttez jamais contre les ombres. Ne réagissez pas aux filtres et aux légendes. Un homme, un vrai, ne court pas après la validation. Il protège sa paix. Si quelqu'un est vraiment indifférent, il ne passe pas des heures à choisir le filtre idéal pour trouver le piège à soif idéal. 7. Le piège de la conclusion. Soudain, elle vous envoie un message. On peut se parler un de ces jours? Juste pour conclure. Ne vous laissez pas tromper. La conclusion n'est pas son objectif, mais le contact. Si elle voulait vraiment conclure, elle présenterait des excuses sincères et passerait à autre chose. Mais non, c'est une tentative subtile de rouvrir la porte sans paraître désespéré. La vérité stoïque? Vous ne devez la conclusion qu'à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à celui qui a rompu le lien. La véritable conclusion est une discipline émotionnelle, pas une conversation. Si vous avez observé ne serait-ce que 2 ou 3 de ces signes, retenez ceci. Elle regrette peut-être d'avoir trompé, mais le regret n'est pas une rédemption. Il ne rétablit pas la confiance. Il ne restaure pas le respect. Cela signifie simplement qu'elle voit maintenant votre valeur. Trop tard. Mais vous n'êtes pas là pour servir de leçon de vie à quelqu'un. Vous êtes là pour devenir un modèle. Un homme si solide, vous perdre, est comme une condamnation à perpétuité. Laissez-la regretter. Laissez-la observer. Laissez-la ressentir le poids de votre absence. Mais vous, évoluez. Car un homme stoïque ne se noie pas dans le passé. Il construit un avenir si puissant. Même le regret ne peut le suivre. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la psychologie silencieuse derrière le comportement d'une femme infidèle, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'informations sur l'intelligence amoureuse, la maîtrise émotionnelle et le pouvoir stoïque. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez remarqué ces signes ou si vous avez quitté quelqu'un qui ne vous appréciait pas. Et n'oubliez pas, la meilleure vengeance est de ne pas regarder en arrière. Elle monte si haut. Même le regret ne peut vous atteindre.